période cet après-midi, on a eu les enfants. Maintenant, on va travailler avec les adolescents qui vous présentent. Je vous ai fait passer un petit programme pour vous donner quelques infos sur le projet qu'on avait cette année autour du théâtre pour nos adolescents. Donc, ils sont très impatients. Je ne vais pas en dire davantage. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en notre compagnie. Je vous souhaite à vous. Si vous ne servez pas, moi je tombe. Mais enfin, mademoiselle, je ne peux pas servir tant que madame n'est pas partie de sa chambre. Ah, bien elle est ennuyante, ma soeur. Moi vraiment, hier, il a félicité, qui lui disait « T'inquiète pas, ma pauvre Lucette, si ton amant t'a quitté, si ça t'a fait beaucoup de chagrin, au moins, depuis ce jour-là, tu te lèves de bonne heure, on peut déjeuner à midi. C'était bien la peine de la complimenter. » Qui sait? Madame a peut-être trouvé un successeur à M. de Boisdanguin. Ma soeur? Oh non, elle n'est pas capable de faire ça. C'est une femme de principe. Si elle avait dû le faire, je le saurais au moins depuis 2 jours. Ah, alors... Et puis, quand cela serait, ce n'est pas une raison pour ne pas être debout à midi et quart. Je comprends très bien que l'amour vous fasse oublier l'heure. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas la chose. Non. Ça en vaut la peine. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on épouse la sœur d'une chanteuse de café-concert? Non. Il me semble que si soit ton toc est un homme, on peut bien être debout à midi et quart. Regardez les coqs, ne sont-ils pas debout à 4 heures du matin? Eh bien alors... C'est très juste. Ah, Marceline. Et arrive donc, toi. Un petit périphérique à chercher. Pourquoi? Tu es malade? Non, c'est pas pour moi, c'est pour lui, la nouvelle. Qui ça, lui? Non, il est revenu. Non. Vous entendez ça, monsieur Furlin? Monsieur de Boisdanguin qui est revenu. Monsieur de Boisdanguin? Ah, pas possible. C'est que madame doit être contente. Si je suis contente, mais bien sûr. Oh, tu juges de mon émotion quand je l'ai vu rentrer hier soir. Le pauvre. Et dire que pendant que je l'apaisais, il avait une syncope pendant 15 jours. Oh, c'est affreux. Non, mon pas de jeu. C'est beau. Vous avez remarqué, Furlin? Quoi donc, madame? Comme il est beau, monsieur Boisdanguin. Ah, oui. Ah, je l'adore. Lucette! Lucette! Ah, oui? Ah, c'est lui qui m'appelle, vous avez reconnu sa voix? Si je la reconnais. Voilà, mon chéri. Et on peut le voir? Ah oui, c'est Marceline qui veut te dire bonjour. Ah, bonjour Marceline. Bonjour, monsieur Fernand. Bonjour, monsieur Fernand. Ah, c'est une faim, mais pas mal. Allons, après toi, parce qu'on va déjeuner. Qui sonne là encore? Monsieur Ignace de Fontenay. Et monsieur Berméjonnet? Oui, Firmin, oui. Naturellement. Bonjour, Marceline. Bonjour. Et monsieur ne sait pas la nouvelle. Il est revenu. Qui? Monsieur de Boisdanguin. Non. Hier soir, parfaitement. C'est à cet ordre. N'est-ce pas? Je vais dire à madame que vous êtes là. Quelle tâche, girouette. Madame, Quoi? c'est monsieur. Monsieur qui? Monsieur le père de l'enfant de madame. Ah bon, bien. Madame, viens. Bon, merci. Comment est-il revenu? Et naturellement, ça a repiqué de plus belle. Ça m'en a tout l'air. Ah, ma pauvre Lucette, quand elle tentera d'être une fille tocade. Mon Dieu, son Boisdanguin, c'est un charmant garçon. Je n'en contredis pas, mais ce n'est pas une situation pour elle. Il n'y a plus aucun sou. Mais il paraît que quand on aime un garçon qui n'a plus le sou, c'est encore meilleur. Oh non, je suis une jeune fille. C'est évident. Et le Rastaquaire alors? Qui ça? Le général Irigoire? Il me paraît revenu au calendrier grec. C'est malin. Elle a la chance de trouver un homme colossalement riche qui consume d'amour pour elle. Un général. Je sais que dans son pays, tout le monde est général, mais ce n'est pas une situation pour elle. Et d'un galant. Hier soir, quand il a su que j'étais la sœur de ma sœur, il m'a comblé de bonbons. Mais vous voyez bien, hier, elle était raisonnable. C'est définitivement fini avec Boisdanguin. Elle avait consenti à répondre au millionnaire en lui fixant un entrevue aujourd'hui. Parce que Joli Cœur est revenu, on va pas en rester là. Je crois bien que oui. C'est ridicule, ça la regardait. Oh non, il me fait mourir d'une addition. Entrez, mademoiselle. Nini Galant. Bonjour. Ça va bien tout le monde? Mais pas mal. Et mademoiselle ne sait pas la nouvelle? Non, pas donc. Il est revenu. Qui? Monsieur de Non, Boisdanguin. pas possible.
Ah oui, Le vilain qui voulait se faire désirer. Oh, pouvez-vous croire? Oh, je suis bien contente de vous revoir. Vous êtes bien aimable. On peut dire que madame s'est fait des cheveux pendant l'absence de monsieur. Ah, vraiment, elle? Enfin, Il est revenu. Il est revenu, mon Dieu, il est revenu. Allons, ça va bien, ça va très bien. Moi qui étais venu pour Rome, ça va très bien. Tu restes jeune, n'est-ce pas? Oh non, je suis justement venue te prévenir, je ne peux pas. Ah, je vais dire à Firmin qu'il enlève votre couvert. Et tu m'as dit mais c'est... Oh oui, les autres. Alors pourquoi tu ne peux pas? Parce que je dois faire. Au fait, il faut que je t'annonce la grande nouvelle, car moi aussi j'ai ma grande nouvelle. Je me marie, ma chère. Toi? Vous, elle aussi. Moi-même, tout comme une héritière du marais, mais trop mignon. Et quel est le brave? Mon amant, tiens. Il est ton maman et t'épouse, mais que cherche-t-il donc? Ce qu'il cherche, je te trouve bien impertinent. Pardon, qu'à la mode. Bah, je n'en ai pas plusieurs. De sérieux s'entend. Le seul, l'unique, le duc de Courty. Je deviens duchesse de Courty. Rien de ça. C'est superbe. Sapristi, mon mariage qui est à l'ensemble en Figaro. Mais qu'est-ce qui te prend? Rien, c'est nerveux. Oh mon papa, j'espère que tu vas pas tomber malade. Non, non, merci. Il faudrait comme ça avoir dans l'estomac, sans l'avoir préparé. Tiens, à propos du journal, tu as vu les mains partir sous toi ce matin dans le Figaro? Non. Tiens, justement, j'ai pensé à te l'apporter. Hein? Tiens, si tu veux le lire. Non, pas maintenant, pas maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, je vais pas vraiment lire des journaux. On va déjeuner. C'est vrai, on va servir tout de suite. Ça, oui, bien, on va servir. Positivement, il y a quelque chose. Vous m'attendez? Je vais achever m'habiller. Ma foi, j'aborderai la question de rupture après le déjeuner. Monsieur Ignace de Fontanet. Ah oui, c'est vrai, bah, je pense que tu as rajouté un comptable de cette Comment? Tu as Ignace de Fontanet à déjeuner? Oh, je te plains. C'est qu'il peut sentir mauvais. C'est vrai qu'il sent pas bien bon, mais il fera pas de mal à nous. Oui, ça encore, ça dépend à quelle distance tu lui parles. Oui. Est-ce que vous êtes mauvais? Ah, ma chère Vivette, on a le sujet à utiliser la main. Tiens, justement, nous parler. Ah, c'est bien aimable. Vous voyez, c'est assez impertinent de m'avoir invité, car je prends toujours les gens au mot. Oui, je comptais bien. En fait, avez-vous voulu les nobles articles que l'on fait sur vous dans le Figaro? Ah, figurez-vous. Ah, heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de l'apporter. Tenez, c'est là. Là, je suis prêt. Alors bon, encore un. Vous donnez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Non, il faut me lire des journaux. On va déjeuner, on va déjeuner. Le voyage, c'est pas bien, parce que s'il y a un article sur moi. Eh bien, je le range là. Non mais tire-tire, journal, tire-tire. Mais enfin, monsieur! Monsieur. Oh, ne faites pas attention. Monsieur Ignace de Fontanet, un de mes amis, et monsieur de Poitinquin, mon ami. Ah, enchanté, monsieur, enchanté. On est là, monsieur. Je ne saurais trop vous féliciter. Je suis moi-même un aventure platonique de mademoiselle Lucette Gauthier. On a grâce au temps de talent. Qu'est-ce que vous avez? Rien. On ne fait pas sans mauvais ici. Si, non. Mais après, vous savez, on me le dit souvent, mais je ne le sens jamais. Et toi, le voyage, c'est lui. C'est... Bon, pardon, je ne savais pas. Hein? Rien, Christy qui ne sent pas bon. Madame est servie. Ah, à table, mes amis. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. Alors, ma chérie, moi je me sauve. Alors, sérieusement, tu viens? Non, non, sérieusement. Ah, très bien, mais j'espère que quand tu seras duchesse de la Courtie, ça t'empêchera pas de venir me voir quelquefois. Oh non, il semblera que je manque la même. Charmant, ce n'est pas ce que je voulais dire, bien sûr. Bon, et bien, viens-t-on? Eh ben, au revoir. Au revoir. Mais la voilà, duchesse de la Courtie. Oui, bah, ça, comme petite dame de moi, elle est la grande dame de plus. Ça, c'est vrai. Bon, allez-y, passez. Pardon? Tu pars pas? Si seulement j'ai un mot à te dire, c'est pour la pension du petit. Le trimestre est échu, j'aimerais pouvoir subvenir. Ah oui, bah, je t'embêterai ce soir après le déjeuner. Oui, mais les affaires vont si mal. Oui, ah, seulement tâche de papa la pension de ton fils au Brooks, comme la dernière fois. Tu me le reproches tout le temps. C'est pas ma faute si la dernière fois, il s'agissait d'un chiot exceptionnel. Bah oui, il est joli. Mais oui, c'est le propriétaire lui-même qui me l'a dit, sous le sceau du secret. Mon cheval est favori, il doit le tirer. Eh bien, il ne l'a pas tiré, le cheval a gagné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas ma faute si son jockey est un voleur. Mademoiselle Marceline fait demander à madame et monsieur de bien vouloir venir déjeuner. Mais calme-moi, je vous dis calme-moi. Vite, arrête-nous.
vous recevoir pour le moment. Oh, combien je regrette. Mais il faut absolument que je la voie. C'est pour une affaire qui ne peut être différée. Enfin, madame, bon, je vais toujours demander. Qui dois-je annoncer? Madame Gauthier ne me connaît pas. Dites tout simplement que c'est une dame qui vient lui demander le concours de son talent pour une soirée qu'elle donne. Très bien, madame. Je vous demande pardon un instant. Tiens, le mariage de ma fille avec monsieur de Boisdanguin s'est annoncé, on avait bien dit. Si monsieur veut entrer, il y a déjà madame qui attend. Ah, parfaitement. Allons bon, voilà qu'on sonne à la cuisine. Vous ne pourrez jamais les annoncer. C'est le Figaro que madame lit. Pardon? Je dis, c'est le Figaro que madame lit. Oui, monsieur. Journal bien fait. Ah. Journal très bien fait. Il y a justement la 4e page de nouvelles. Je ne sais si vous l'avez lu. Non, monsieur, non. Non. Pardon. Voulez-vous me permettre? Voilà. Le courrier des théâtres. Voilà, c'est assez intéressant. Chaque soir, à l'Alcazar, grand succès pour mademoiselle Maya. Dans sa chanson, il m'a fait du pied, du pied, du pied. Il m'a fait du pied de cochon. Tenez, madame Solar, même. Pardon, monsieur, mais qu'est-ce que ça voulait que ça me fasse? Que mademoiselle, je ne sais pas comment, chante qu'on lui fasse du pied, du pied, du pied de cochon truffé. Comment? Ce doit être quelque stupidité. Oh, ça non. Ah. C'est de moi. Oh, pardon, monsieur, j'ignorais que vous fussiez littérateur. Littérateur par vocation, mais clerc de notaire par état. Eh bien, Je n'ai pas encore pu vous annoncer. On avait sonné à la cuisine pour ce bouquet. matin, Iego, vous en recevez beaucoup des comme ça? Oui, monsieur, nous sommes beaucoup les comme ça. C'est au moins Rothschild qui envoie ça. Ah, je ne sais pas, il n'y a pas de carte, c'est un bouquet anonyme. Anonyme? Non, il y a des gens assez bêtes pour faire ça. Si vous allez annoncer, maître d'hôtel. C'est très juste. Oui, vous vous rappellerez mon nom? Oui, oui, monsieur Bassin. Non, Bonzin. Oui, Bousin, parfaitement. Attendez, je vais vous donner ma carte. Non, c'est inutile, je vous assure. Je m'en souviendrai pour la chanson. Parfaitement, mais je vous assure qu'avec ma carte... Non, c'est inutile, monsieur, c'est inutile. Il va écorcher mon nom, c'est évident. Oh, le beau bouquet tout de même. Puisque c'est anonyme, ça profite à quelqu'un. Non, je ris en pensant à cette chanson. Moi, je pique des épingles. Vous vous demandez sûrement ce que c'est que cette chanson. Non, monsieur. Non. Oh, il n'y aurait pas d'indiscrétion. C'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gauthier, car tout le monde me disait « Pourquoi n'écrivez-vous pas des chansons pour Lucette Gauthier ?» De ce fait, il est évident qu'elle sera ravie de chanter quelque chose de moi. Tenez, rien que le refrain pour vous donner un aperçu. Moi, je pique des épingles dans les plots des femmes que je distingue. L'air n'est pas encore fait, hein. À chacun sa façon de se divertir. Moi, quand je pique pas d'épingles, j'ai pas de plaisir. Ah. Quoi? Ah, oui. Oh, mais je ne dirais pas ça pour les jeunes filles. Ah. Et encore pour les jeunes filles, il faut bien se dire ceci. Pour celles qui ne comprennent pas, ça ne leur apprend pas grand-chose. Et pour celles qui comprennent, ça ne leur apprend rien. C'est évident. Excusez-moi de mon indiscrétion, mais votre visage ne m'est pas inconnu. Ne seriez pas vous qui chantez à l'Eldorado, c'est moi qui suis le drapeau de la France? Ah, non, monsieur, non, je ne suis pas artiste. Baronne du Verger. Ah, ce n'est pas ça alors. Eh bien, vous avez dit à Lucette Gauthier pour ma chanson? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était stupide et que je vous la rende. Ah. La voilà. Merci. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, pour une fois que ça sort de son genre ordinaire. Écoutez, mon cher, une autre fois, avant d'entreprendre un travail pour madame, venez d'abord en causer avec moi. Avec vous? Oui, vous comprenez, je suis habituée à ce que madame reçoit et je sais ce qu'il lui faut. Merci, mais je travaille toujours sans collaborateur. Je vais porter cette chanson à Yvette Vipère, qui elle sera un nom difficile. Et elle a du talent, moi, elle. Qu'un vous faudrait, monsieur? Stupide, ma chanson! Bonjour, mon ami. Bonjour, monsieur. Et pour moi, avec vous. Oui, madame, c'est bien ce que je dis à madame tout à l'heure. Madame est du monde et ne peut vous recevoir pour le moment. Oh, que c'est ennuyeux. C'est pour une soirée comme ça qu'il y a eu aujourd'hui même. Madame ne pourrait pas repasser un peu plus tard? Il faudra bien. Je repasserai dans 1 heure. Très bien, madame. Par ici.
fois, votre domestique m'a dit que vous la trouviez stupide. Stupide. Votre chanson. Non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris, il n'a pas compris. Ah, c'est donc ça. Je me disais aussi. Et d'ailleurs, je vous remercie pour votre sensibilité. Oh, n'en parlons pas. Mais comment n'en parlons pas, mais c'est un galant. Ça, c'est vrai, c'est même galant. Et ma bague, vous savez plus, ma Oui, bague? oui, votre bague. Regardez, je la montre. Oui, en effet. Qu'est-ce que ça me fait, sa bague? Ah, voilà, c'est le rubis surtout qui est admirable. La chose là. Quand on pense que c'est si cher, ces machines-là. Oui, et j'ai su l'apprécier. Car une bague comme ça vaut plus de 7000 francs. 7 000 francs? Ça ne m'étonne pas. La vie d'une famille pendant 2 ans, quand on doit verser 7000 francs pour ça, vous savez. Mais je creuse, mais trouvez-vous ce qu'il fait là? Oui, mais ça prouve la générosité du donateur. Oui, et son imbécilité. Et pour en revenir à ma chanson. Ah oui, votre chanson, ah, voilà. Bon, je vois que vous avez affaire à faire, je vais m'en aller. Ah, vous partez? Bah attendez, je vous raccompagne. Non, non, ce n'est pas la peine. Si, j'insiste. Et toi, viens comme ça, je te montrerai ce que tu sais pour ton fils. Allons. T'as arrêté? Vous dites, vous, amour de Lucette. Moi? Oui. Oh, dans le simulé, vous êtes amoureux. Mais allez donc du courage, c'est le moment, allez-y. Hein? Si vous êtes un homme, Lucette est à vous. Mais je vous assure que... Juste là, voilà, pas mon lit. Ça se fait demain. Je n'en parle plus de savoir penser. Oh, mais comment donc? Je n'en suis pas amoureux du tout. Maintenant, vous pouvez poser sans être dérangé. Oui. Alors, votre chanson, voilà, il n'y a pas de mots, elle est charmante. On voit bien que c'est une chanson écrite par un homme d'esprit, mais un homme d'esprit. Je l'ai fait écrire par un autre. Voilà. C'est bizarre, mais à part ça, vous la trouvez bien? Oh oui, très bien. Oui. Et tenez, vous l'avez sous vous, là? Non, je l'ai déposée chez moi. Ah, c'est dommage. Oh, mais je demeure rue des Dames, c'est date de pas, je peux courir. Vous pouvez? Oh oui, et puis, tout ce que vous voudrez, j'ai le travail très facile. Oui. Oui, je vous fais une chanson comme ça du premier jet. Non, vrai. C'est vous de faire aussi mal du premier coup. Je vais et je reviens. Votre parapluie. C'est vrai, merci. Oui, enfin, sont intérêt ces coutures. Mais c'est tellement vrai. Si elle voulait, elle aurait une occasion superbe. Eh bien, parlez-lui que diable. Parlez sérieusement, elle vous écoutera. Ah oui. Le général Irigois. Lui, faites l'entrée. Enfin, non, quand nous serons partis. Pourquoi? Nous sommes de trop, nous gênons. Est-ce que ce serait... Oui, parfaitement. Non, oui. Monsieur Poussin, hein? Oui, monsieur, oui. Enchanté qu'il vous voit. Mais monsieur, croyez que la réciproque. Donnez-moi votre carte. Comment donc? Avec plaisir. Voici la mienne. Général Irigois. Soi-même. Ah, général. Maintenant, je vous prie. Vous les libre demain à l'oratine. Demain? Oui, pourquoi? Portez-les donc sur les terrains. Portez-les dans votre tête pour qu'ils vont vous tuer. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit, général? Il ne veut pas qu'il nous paquette dans les roues et continuer de nous saquer de ce je le supprime. Ah, mais voulez-vous me lâcher? Voulez-vous me lâcher? Oh, la gueule! Tranquille, Baudelaire. Et puis, vous voulez pas choler du tout, vous savez, vous voulez pas choler. Au secours, au secours! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Ah, madame, c'est monsieur! Comment vous ça? Mais sortez. Mais j'ai rapporté la chanson. Mais rapportez-la, votre chanson, elle est stupide. Il est stupide, la chanson. Vous voulez sortir, sortez! Moi? Allez-vous-en. Allez-vous-en. Quelle maison de fou! Oh non, il ne va pas être comme cet homme-là. Merci, vous êtes. Qui vous a pris comme ça? Vous avez chassé cet homme. Si c'est ça, je peux vous assurer qu'il ne reviendra plus. Merci. Encore lui? J'avais oublié mon parapluie. Allez-vous-en, allez-vous-en! Again, distinguish my lover to pick his finger. En plus, les bien. Shocking. Eh bien, Viviane, tu es prête. Mais quand Miss aura fini de m'épingler, je ne sais pas si elle conspire contre mon fiancé, mais je suis plus à l'essai de pointe qu'un camion qui a monté son bouteille. On dirait vraiment qu'elle craint l'escalade. Qu'est-ce que tu dis là, malheureuse enfant? Tu vois pas les comparaisons. Je ne vois pas ce que tu trouves de mal dans ce que j'ai dit. C'est vrai. Pauvre petite. Oh maman, tu devrais bien dire à Miss que ce n'est pas gentil à elle de ne pas rester pour un contrat. Comment? Elle n'y assistera pas? Non, donc j'aurais tant voulu lui montrer mon sens. Ah, mais pas du tout. Miss, il faut que vous restiez pour notre soirée. What? Non, je dis, Miss, il faut que vous restiez pour notre soirée. Il faut que vous restiez pour avec nous. Soirée, dance. Donc, elle n'a pas saisi une syllabe. Ce n'est pourtant pas si difficile à comprendre ce que je lui dis. What does that mean? Et oh, explique-toi, moi je renonce. Mama wishes you to say if
and I'm much regretting. For you will have given me the pleasure of getting acquainted with Vivian Lover, but my mother is poorly, and I promise to spend the evening with her. Oh oui, yes, yes, ce n'est pas la peine de me dire tout ça. Moi, je ne comprends pas un mot. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle ne veut pas bien parce qu'elle a pu faire la connaissance de notre fiancé, mais qu'elle est obligée d'aller retrouver sa mère qui est souffrante. Ah oui, yes, yes, maman malade. Il. Oh yeah, and I'm very anxious about her. At this age, the last illness can become serious. Ah oui, yes, yes. Et l'on dit que le français est une langue difficile. Are you ready, Miss? Now it's ready. You are kind of like Oui, je suis chic. yes, chick. Now you don't want me anymore. Will you ask your mother if I may go? Qu'est-ce qu'elle dit? Mégo? Miss demande si elle peut s'en aller. Ah oui, si elle veut. Dis-lui seulement que je lui ai appris de venir demain de bonne heure. Je ne pourrai pas te conduire à ton cours de chant comme d'habitude chez monsieur Capoul. Je lui demanderai donc de t'accompagner à ma place. Yes, you can. Maman would like you to come early tomorrow to take this to my senior lesson to Mr. Capoul. With pleasure. Goodbye, miss. Goodbye. Goodbye, madame. Goodbye, goodbye. Mais c'est que je commence à savoir quelques mots, moi. Eh bien, Viviane, nous voilà enfin arrivés au grand jour. Tu es contente de devenir la femme de monsieur de Badonguin? Moi, ça m'est égal. Comment ça t'est égal? En somme, je vais rentrer à moi. Mais il me semble que ça suffit. Pourquoi vas-tu donc pour ce mari? Il vient pour faire comme tout le monde. Parce qu'il arrive un temps où, comme autrefois on a quitté sa femme pour prendre une gouvernante, on va quitter sa gouvernante pour un mari. Oh, Une dame de compagnie, homme, ouais. mais il y a autre chose. Et la maternité, qu'est-ce que tu en fais? Ah oui, ça c'est gentil, mais qu'est-ce que le mari a à faire là-dedans? Comment est-ce qu'il a à faire? Les dames, puisqu'il n'y a pas un tas de femmes mariées qui ont des enfants et un tas de demoiselles qui n'en ont pas. Par conséquent, c'était le mari. C'est pas. Elle est déconcertante. Enfin, en quoi ne te plaît-il pas, monsieur de Badonguin? Un beau nom? Noblesse de l'Empire. Il est bien sa personne. Mais pour un mari, il est toujours assez bien. Regarde, dans n'importe quel ménage, quand il y a des hommes, c'est toujours mari. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Et, puisqu'on se marie, autant chercher dans son époux son idéal complet. Si ce ne serait que pour éviter de le compléter ensuite. Mais comme moi, mon idéal doit être toujours celui que je ne peux pas épouser. Et pourquoi ça? Parce que tu ne voudrais pas. Moi, j'aurais désiré un homme très enfant. Oh, mais je comprends très bien ça. Un artiste, par exemple. Non, un mauvais sujet. Qu'est-ce que tu dis? Un homme comme M. de Frenay, tiens. Je le citerai comme j'en citerai tant d'autres. Tu sais, celui que nous avons pris était d'arriver à Trouville. Voilà un mauvais sujet qui m'aurait convenu. Oh, l'horreur, un garçon qui a une réputation. Détestable, vraiment, c'est ce qui fait comme un homme. Oh. Un homme dont je vais citer toutes les maîtresses. Les maîtresses. Viviane, moi, tu as appris à prononcer ces mots-là. Dans l'histoire de France, maman. Henri IV, Louis XV, Louis XVI, 1715, 1714. Oh, des rois, donner un exemple pareil à des jeunes filles. Il paraît vraiment qu'il y en a trois qui sont mortes pour Louis XV. Mais non, pour M. de Frenay. C'était un peu de la guerre et la troisième indigestion. Enfin, ce que toutes les femmes croient. Mais toi, ça ne me dit pas comment il t'a plu. Eh bien, c'est que toutes les autres femmes en avaient envie. C'est comme ça en tout. Pourquoi les hommes religieuses? Parce que les autres la désirent. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? C'est la demande. Eh bien, pour M. Frenay. Il y avait beaucoup de demandes. Tu dis. Alors je me disais, voilà quand j'avais un mari. Parce qu'un mari comme ça devient comme une espèce de légion d'honneur. On est doublement fait à l'obtenir. D'abord, pour les situations de l'objet, et puis parce que ça fait rêver les autres. Mais ça, c'est de la vanité, ce n'est pas de l'amour. Je m'en parle, c'est ça l'amour, c'est quand on peut se dire, ah, c'est pas de l'amour, ça peut la voir. Et là, c'est marqué. Mais on ne pas. C'est pas chose l'amour. Tu me déconcertes. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Non, vois-tu, maman, j'ai encore trop jeune pour comprendre ça. Oh, il faut croire. Voilà, je fais ton chant, tu te vois dans la écrivant aussi, très bien, mais ne fais pas sensation. Enfin, quand je pense, il n'y a pas la moindre petite femme qui soit trop. Est-ce que ça l'empêchera de te rendre heureuse? Oh, ça, j'en ai pas. Et puis, si ce n'était pas avec une force, c'est simple, là. Eh bien, elle me paraît en bonne disposition pour le mariage. Monsieur de Badonguin. Lui, faites-le entrer.
Bonjour belle maman, bonjour ma petite femme. Bonjour, mon Jean. Toujours des fleurs, alors. Pour vous, jamais trop. Et puis ça m'est égal, j'attends avec mon fleuriste. Eh bien, vous n'embrassez pas votre fiancé aujourd'hui, cela vous est permis. Comment donc, tu le temps? Oh, ah. Prenez garde, vous êtes parmi. Vous ne me l'avez pas dit que je m'en serais pas aperçue. Voilà ce que c'est, la Théma. Et bien une fois le rapport sans les mains. Oh, non. Et belle maman, alors, on n'embrasse pas. Si, si, bien sûr. Et bon, bon, vous êtes humain. À la bonne heure. Je fais de résistance avec le dessert. Ah, une bonne nouvelle pour vous, mon Jean. L'Église ayant tous ses services retenus pour la date que nous avions fixée, j'ai décidé d'avancer le mariage de 2 jours. Ah, je suis bien aise. Justement, mon fleuriste me disait tout à l'heure comment vous pouvez durer longtemps vos fiançailles. Ah, je suis content. Vous la rendrez heureuse, n'est-ce pas? Qui ça? Eh bien, ma fille, voyons l'aventure. Ah, c'est juste, j'ai fait des réflexions avec. Vous avez la maman, vous avez une danse, n'est-ce pas? Ah, vous avez déjà envisagé? Moi, je pense que je vais penser. Ah, De faire encore ça que de faire. Moi aussi. D'ailleurs, ce sont là 2 extrémités auxquelles vous n'aurez jamais à envisager. Mon Dieu, Fernand est un garçon sage et rangé. Ça? Il a sans doute eu, comme tous les jeunes gens de son âge, ses petits péchés de jeunesse. Jamais. Quoi? Pas la moindre bonne petite amie? Eh bien non, je ne comprends pas ça, moi. Souvent, je voyais les petits jeunes gens de mon âge courir après les demoiselles. Je leur demandais, mais que pouvez-vous bien faire avec ces femmes-là? Je me suis toujours dit que je veux me réserver tout entier pour celle qui sera mon épouse. Mais je n'ai jamais aimé qu'une seule femme. Ah, C'était ma mère. ah, c'est bien ça. Je te dis, tu ne sais pas apprécier l'homme que tu épouses. Si vous m'épousiez moi, c'est comme si vous épousiez Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Vous êtes la part, bien entendu. Pourquoi Jeanne d'Arc? Peut-être. Oh non, j'en ai pas eu l'occasion. Mais j'arrive à la fin de ma vie de garçon avec l'âme aussi pure que Jeanne d'Arc, quand elle a comparé au tribunal de ce vieux cochon. Ah, Fernand, ces expressions dans votre bouche. Eh bien, que voulez-vous? Il s'appelait cochon. Je ne vais pas l'appeler Arthur. C'est juste. Fernand, vous êtes une... Il a encore entendu ce que je crois dire. C'est un peu canaille ce que je fais là, mais ça me fait bien moi. Madame, il y a déjà un monsieur d'arrivée. Ah, déjà? Qui ça? Monsieur Fontanet. Fontanet? Le bonhomme de ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Vous connaissez? Ah non, pas du tout. Ah, je croyais. Priez monsieur Fontanet de venir nous rejoindre ici. Comment, ici? Là? Eh bien oui, je ne fais pas de cérémonie avec Fontanet. Mais je ne peux pas le prévenir, pourvu qu'il ne me mette pas les pieds dans le plat. Ah, bonjour, baronne, bonjour. Ah, bonjour! Ah, bonjour, comment ça va bien? Comment vous ici? Moi-même. Pas d'un père, surtout pas d'un père. Mais vous vous connaissez? Comment donc? Bien sûr qu'on se connaît. Mais vous venez de dire que... Ah, mais je ne savais pas que c'est de lui dont vous me parliez. Mais je ne connais que lui, ce cher Fontanet. Et comment pas plus tard que ce matin nous avons déjeuné ensemble? Ah oui, je n'avais pas très faim. Alors, Et où ça avez-vous déjeuné? eh bien, c'est un peu loin, je m'en souviens plus trop. Ah, chez la divette. Qu'est-ce que c'est la divette? C'est un restaurant, le restaurant La Divette. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous ne connaissez pas le restaurant La Divette? Non. Oh, Fontanet, elle ne connaît pas le restaurant La Divette. Moi non plus. Il va dans un restaurant et il ne sait même pas comment il s'appelle. Et où le prenez-vous, ce restaurant La Divette? Je ne le prends pas. Ah, où je le prends, le restaurant La Divette? Belle maman me demande où je le prends. Eh bien oui, où le prenez-vous? Eh bien, c'est un peu loin. Ça ne fait rien. Eh bien, vous connaissez la place de l'Opéra. Mais oui. Eh bien, vous vous placez ainsi sur le refuge, de façon à avoir l'Opéra devant vous et l'avenue dans le dos. Vous vous retournez vivement, de façon à avoir l'Opéra derrière vous et l'avenue dans le dos. Oui, désolée, mais il aurait été plus simple de commencer par là dès le début. Ah, oui, mais ça ne s'est pas trouvé comme ça, alors... Et puis, je vous demande ça, mais au fond, ça m'est égal. Ah, ça vous est égal. Enfin, ce qu'il y a de plus clair dans tout ça, c'est que vous vous connaissez. Vous connaissez donc le fiancé de ma fille.
Eh bien lui, monsieur de Badonga. Quoi? C'est lui? C'est vous? C'est lui? L'amant de Lucette? Eh, vous avez dit ce matin que ma fiancée avait un nom de genre le vôtre. Aïe, Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quelque chose? Vous avez mal quelque part? Qu'est-ce qu'il y a? Il a mal quelque part? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelque chose? Mon pied avec votre talon. Moi, mon talon? Comme ça changera la discussion. Je suis sur des corps. Oh, il a des corps! Oh, c'est laid ça! Oh! Je sais pas si c'est bien, mais quand on parle dessus, c'est affreux. Eh bien, vous sentez-vous mieux, monsieur Fontanet? Merci, mademoiselle. Ça ne l'empêchera pas de signer son contrat avec de l'Antélie. Comment, c'est monsieur Dorothée, votre notaire? Ah oui, très bon notaire. Oui, il n'a qu'un seul défaut, le pauvre homme. Ce qui sent mauvais. Ah! La belle est dans du fourgon. Comment vous n'avez pas manqué? Oh, c'est ignoble. Madame, une dame est là, accompagnée de 2 personnes. Elle dit que madame l'attend. Voici sa carte. Ah oui, parfaitement. J'y vais. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une surprise que je ménage pour mes invités. Eh bien, vous, Van, vous bien le dire. Non, vous verrez. Vous allez être content. Allez, viens. Et maman? Eh bien, vous ne voulez pas parler les expéditions par lesquelles vous me faisiez passer tout à l'heure? Si, mais il est trop tard. Comment j'aurais pu le deviner? Moi, vous l'amant de Lucette, fiancé. Oh, Lucette Gauthier, il y a 15 jours de là que c'est fini. Ce matin, c'était juste pour prendre congé. Et surtout, si vous voyez Lucette, pas un mot de tout ça, elle le sera bien assez douce. C'est une surprise. Tenez, si vous voulez entrer par Non, là. vas-y. Mais pourquoi? Parce que... Personne. Et puis, ici, si vous voulez. Mesdames! Oh, il a filé, je respire. Voilà, mademoiselle, j'espère que cette pièce vous conviendra. Mais au contraire, il semblera que j'y serai dignement. Tenez, si vous voulez poser ça là, ma fille. Sa fille, en voilà une façon de me parler. Madame, permettez-moi de vous présenter un de mes plus chers amis, monsieur de Chevinette, qui est un régisseur lorsque je vais en soirée. Ah, enchanté, monsieur. Il n'y aura pas de mal à ce qu'elle pense à me présenter moi. Donc, vous trouverez ici tout ce qu'il vous faut. C'est ma chambre à coucher que j'ai fait aménager pour les circonstances. Oh, je suis désolée de vous avoir donné tant de mal. Oh, mais non, j'ai tenu à faire une love digne d'une étoile comme vous. Mais en effet. Oh, mais que vois-je? Un trône? Un trône? Où ça, un trône? Ça? Oh, ce n'est pas un trône, voyons. C'est le baldaquin de mon lit. J'ai fait enlever le lit et j'ai mis un fauteuil à la place. Ah, mais je me disais aussi. Mais c'est bien fait, c'est pas un trône. Ah. Vous trouverez là, derrière ce paravent, tout le nécessaire pour la toilette. Et ensuite, sur cette table, un timbre électronique. Sur cette table, un timbre électronique. Un timbre électronique. Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à appuyer. Ah, cette armoire, c'est pour ranger vos costumes. Elle est vide. Parfait. D'ailleurs, cette porte... Tiens. Michel, veux-tu faire le tour? La clé de l'autre côté. Maman? Cette porte donne sur le couloir de service. Votre femme de chambre aura plus vite fait d'aller à la cuisine elle-même. Une femme de chambre? Quelle femme de chambre? Pardon, mademoiselle, je n'êtes pas... Moi? Oh non, moi je suis la sœur de mademoiselle Lucette Gauthier. Ah oui, excusez-moi, mademoiselle, je suis désolée. Il n'y a pas de mal, on lui en donnera des femmes de chambre si elle en veut. Voilà, c'est ouvert. Maintenant, mademoiselle, si vous voulez venir avec moi dans le salon pour voir si tout est à votre convenance. Le piano, l'emplacement de l'estrade. Oh non, ça regarde mon régisseur. De Chevinette, à toi, mon ami. J'y vais, si madame veut m'indiquer. Mais bien sûr. Viviane, où est-ce qu'il est passé vos jambes? Il paraît-il qu'il y a du courant d'air dans votre salon. Dans mon salon? Oui, c'est ce qu'on me dit. Et je vous avouerai, je ne peux pas chanter dans ces conditions-là. Mais madame, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Des courants d'air dans mon salon. C'est insensé. Voyons, monsieur, dans mon salon, des courants d'air. Madame, mais venez voir par vous-même si vous trouvez le moindre courant d'air. Mais ça, parfaitement à revoir. Mais mettez-vous à ma place. Je ne peux pas chanter avec un bord sur les épaules. Mais oui, venez. Un courant d'air dans le salon? Non. Oh là là. Ah, mademoiselle, voulez-vous me permettre de vous présenter? Non, pas la peine, elle connaît. Oui, viens avec moi. Mais où? Cherchez le vent de couler Mais non,
qu'il a? Pourquoi l'entraîne-t-il comme ça? Ce qu'il y a, c'est que vous allez créer un énorme impair. Un impair, moi? Et comment ça? Oui, vous allez me planter, moi, mon gendre, futur ou fiancé. Mais naturellement. Mais il ne faut pas. C'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. Parce que... Eh bien, à cause d'un amour malheureux. Un homme très joli, qui est d'une nature très faible et qui a succombé Oh mon Dieu, à quoi? à une très vieille femme qu'il a emmenée vivre en Amérique. Et depuis que mademoiselle Gauthier entend les mots genre, futur, français, et ben mot de tête, évanouissement. Oh mon Dieu, vous avez bien fait de me prévenir. Oui, sans ce monsieur et moi-même, eh bien, Je suis bien contente de savoir ça. elles reviennent. Venez avec moi, venez avec moi. Mais on va faire. Tiens, tu es stupide. Il est embêtant, Bois d'Anguien me fait toujours jouer les rôles de crétin. Et donc, je vous gêne ici? Mais non, mais non. C'est juste que je passe par là et tout le monde m'a laissé ici comme un pauvre pestiféré. Oh, pauvre compagnon. C'est vrai que je suis là. Le général Irigois. C'est ça. Lui, faites-le entrer. Comment vous avez invité le Rastagouère? Bah oui. Oh, che nessuno retard, che nessuno pardonnable, che io in tête du temps qui ne tout passer près des pouces. Mais non, général, vous n'êtes pas en retard. Bonjour, général. Buenos dias, permettez qu'il vous offre. Oh, un petit fleur des champs, quelle idée originale. Rien du tout. Le bouquet là, il est modique, mais le ficelle, il est bien. Oh, un collier de perles. Ah, vraiment, général. Rien du tout, une bagatine. Eh bien, il est grand votre collier donc. Ah, il est magnifique. Vous permettez? Ah, que c'est beau. Général Irigois, monsieur Ignace de Fontanet. Je vous prie. Ah, je serais trop félicité. Cette façon tout à fait grand seigneur que vous avez de faire les choses. C'est beau d'être à la fois galant et millionnaire, car il y a tellement de millionnaires qui ne sont pas galants, et de galants qui ne sont pas millionnaires. Je vous prie. Prenons une pastille. Bastille? Oui, c'est une pastille qui les prend lorsque je les fume une cigare. Pas la peine, général, je ne fume pas. Prenez vous-même. C'est agréable. Non, on n'a pas idée de ce garçon qui nous a fait monter 3 étages pour nous dire au grenier, vous n'avez pas remarqué que vous n'avez pas de paratonnerre sur la maison? Madame, permettez-moi de vous présenter un ami, le général Irigois. Soi-même. Qui a eu l'honneur de profiter d'une nouveau carte d'invitation. Je l'ai la plus marque. Non, général, ce n'est pas la peine. Vous savez, c'est une soirée toute de famille. Ça m'est égal. Il n'est bien petit pour mademoiselle Gauthier. Ah, alors? Eh bien, au moins, il ne me l'envoie pas dire. Eh bien, qu'est-ce que vous avez ce soir? Ah, mais rien. Allons bon, le général ici. Tiens, bonne aiguille, que vous allez me chanter quelque chose. Comment chanter quelque chose? Puisqu'elle est une ténor. Comment vous chantez? Ah, mais vous savez, très peu, vraiment très peu. Oh, je ne savais pas. Tiens, vous pouvez me dire. Ah, ça va bien, ça va très bien. Maître Lantéry. Ah, le grand-père. Bonjour, madame la baronne. Bonjour, maître Lantéry. Messieurs, mesdames. Ah, puisque voilà, nous allons pouvoir commencer avec le contrat. Non, mais un éclair arrive avec. Tiens, justement, voici. Parfait. Sapristi, vous en est là. Vous en... Oh non, c'est le général Louvois. Mes amis, si vous voulez venir ici pour la lecture du contrat Parfaitement. de Chauvinette. Mais très honoré, madame. Vous permettez, général? Je vous prie, chef docteur. Ah, le tien. C'est le monsieur de ce matin. Ah, madame la baronne. Ah bien, si je m'y attendais. On est en pays de connaissance alors. Ah, mon Dieu, oui.
Venez, bras d'Anguin. Pourquoi veux-tu de ta culture? Ah oui. Tout ça ici? Le général ici, son nom. Encore tout ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils font? Deux cheminettes, courez, laissez parler. J'y vole. Je vous prie d'excuser, madame. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a après ce garçon? Mais je vous prie d'excuser, s'il vous plaît. Enfin, c'est très désagréable cette histoire chez moi. Nous avons un contrat à lire. Bois d'Anguin, prenez le bras de ma fille et allons lire ce contrat. Mais enfin, pourquoi monsieur de Bois d'Anguin? Eh bien, parce que c'est son fiancé. Son fiancé? Lui? Ah! Ma sœur, au secours, elle se trouve mal. Et voilà, vous avez prononcé le mot fiancé devant mademoiselle Lucette Gauthier. Moi? Mais oui, toi, tu as d'avoir une fiancée. C'est pas comme si vous avez prévenu. Voilà qu'il y a eu flanqué à la porte. Quelle soirée, mon Dieu. Oui, Des le chèvres, chef. du vinaigre. Marie, il est malade? Il faudrait peut-être lui faire respirer de la pure. Non! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Non, le numéro de sonner le contrat par là. Laissons ces petits s'occuper d'elle. Mais c'est l'heure du vinaigre, quelque chose, vous me dites. Attendez. Quel négociant misérable. Il me reste qu'une chose à faire. Quoi? Je te l'avais promis. Qu'est-ce qu'elle m'a promis? Adieu, et sois heureuse. Mais non, Lucette, mon ciel, tu es folle! Veux-tu me laisser? Mais de grâce, par convenance, ça ne se fait pas chez les autres. Ça m'est bien égal. Et puis, si tu te tues, je ne pourrai jamais t'expliquer. M'expliquer quoi? Donne-moi ce pistolet. Non, parle d'abord. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, bien. Ah, voilà. Il n'est pas encore fait ton mariage, mon bonhomme. Ah, ce qui sont embêtants. Je t'en prie, au nom de notre amour même. Tu m'aimes toujours alors? Bah, bien sûr. C'est ce qui m'arrive. Et alors, ma main droite n'était pas indépendante de ma main gauche, je me marie d'un côté mais je t'aime de l'autre? Vrai. Mais dame. Oh, le comédien. Tu te souviens, quand nous étions jeunes, nous allions dans les prés. Je prenais un bel épi, comme ça, et te le mettais dans le cou. Mais, qu'est-ce que tu fais? Voyons. Je ne pourrais pas le rattraper. Bah, si. Enlève-le. Mais comment ça, enlève-le? Il est sous mon gilet de flanelle. Déshabille-toi. Me déshabiller, alors que ma soirée contrat a lieu juste là. On fermera tout, et on sait à que j'ai à me changer, donc on ne s'inquiète pas de rien. Oh, et puis, je n'y tiens plus. Mais ne sois donc pas stupide, va derrière le paravent, cherche ton épi. Bon, quant à moi, je vais m'habiller. Il était surtout quand on verra. Donne-le tout de même. Oh, sortir là près de moi, tout à moi, en gilet de flanelle. Oh, voyons. Non, je pense que tout cela va m'être enlevé. Non, je ne peux Mais pas. chut, pas si fort, tu vas faire venir. Non, non, je t'aime. Mais pas si fort, tu vas faire venir. Je m'en fous qu'on vienne. On verra à quel point je t'aime. Mais tais-toi donc. Non, non, je t'aime. Mais tais-toi donc. Qu'est-ce qu'il y a? Ouvrez!
très bien sorti. Bravo. Nous avons Sarah et Solène. Au costume, nous avons Marie, Anne-Marie, à chaque fois je... Je vais mis une petite note d'intention, j'espère que vous l'avez lu pour comprendre un petit peu. C'est très difficile de jouer à Fédo. Pour cette raison, on n'a fait que 2 actes. Et je trouve que vraiment, c'était bien. Il y avait du rythme.